La Tunisie a annoncé l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à partir du 27 juin. Cette décision a suscité des inquiétudes chez les Tunisiens, notamment après l'enregistrement ces derniers jours de 60 nouvelles contaminations importées, parmi les rangs des concitoyens récemment rapatriés. Les décisions d'ouvrir les frontières et de ne pas soumettre les rapatriés au confinement obligatoire sont deux décisions irréfléchies. Ils ne prennent pas en considération la propagation de la pandémie au niveau régional et même au niveau interne. Dernièrement, nous avons enregistré plusieurs cas. Si le gouvernement maintient ces décisions, nous ne pouvons comprendre que l'intérêt de l'économie est plus important que la santé des Tunisiens. 12 juin 2020, le gouvernement tunisien a annoncé l'annulation du confinement sanitaire obligatoire pour les Tunisiens revenus de l'étranger, mais qui seront plutôt soumis à l'auto-isolement pendant 14 jours. En revanche, le ministère de la Santé oblige tous les arrivants en Tunisie à présenter des analyses de laboratoire confirmant qu'ils sont indemnes du virus. Le gouvernement tunisien doit s'appuyer sur le classement adopté par l'Organisation mondiale de la santé et de classer les revenants en Tunisie en 3 catégories selon la situation épidémiologique, en permettant à ceux qui arrivent des pays ayant maîtrisé l'épidémie d'entrer au territoire sans mesures spécifiques. Quant à ceux qui arrivent des pays qui connaissent une forte propagation, il faut les obliger à présenter un test négatif et en les soumettant au confinement sous le contrôle de l'État. Selon la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, des applications ont été développées pour vérifier l'étendue de l'engagement aux procédures d'auto-quarantaine après l'ouverture des frontières prévues le 27 juin.